pour la commercialisation des porcs, puisqu'on va finir avec les porcs avant de prendre la commercialisation des poulets. Parce que c'est presque la même chose, mais il y a un peu certains petits paramètres différents qui entrent en jeu. On se comprend bien. Voilà. Donc, on a dit tout à l'heure que pour produire un porc de 100 kg, le boucher, lui, quand il vient acheter, il fait fois 0,75. Ce qui nous donnait que notre porc de 75 kg revenait à 2600, ce qui faisait 175 000. 195 000. On se comprend bien. Voilà. Donc, j'étais au niveau où je disais que généralement, les bouchers sont des personnes très mal intentionnées. Parce que c'est eux qui tuent l'activité. Donc, si vous voulez gagner dans cette activité, vous devez limiter au maximum l'introduction des intermédiaires dans votre activité. On se comprend? Quand je parle d'intermédiaires, je fais comme ça allusion au boucher ou au revendeur. On se comprend? Je fais allusion au boucher ou au revendeur. Ça veut dire que avant de produire, vous devez mettre l'accent sur la commercialisation. Voilà. Je vais vous donner maintenant quelques petits détails simples. J'ai dit, je déteste le boucher d'abord dans la première partie du cours parce que c'est lui qui tue l'activité sur deux aspects. Au niveau de l'aspect où c'est lui qui vient avec la maladie à la ferme. On se comprend bien. C'est le boucher qui vient avec la maladie à la ferme. Parce que quand il vient, généralement, il quitte au marché, il porte les maladies, il vient, il entre à la ferme. Soit le matin, il a acheté les porcs malades, il vient à la ferme, il contamine tes bêtes. Ou à défaut, même si lui, il est un peu conscient, ses voisins ont acheté les animaux malades, ils ont abattu à la ferme, lui-même, il a porté le gène. Étant donné que ce sont des maladies fortement contagieuses, ce qui fait que lui porte la maladie, il vient dans ta ferme avec. Ça veut dire, si vous voulez produire, faites l'effort de partir au marché avec vos bêtes. On se comprend. Moi, ce secteur-là, moi, j'annule même d'abord ça. Moi, je n'aime pas les gens même qui produisent. Chaque jour, ils sont au marché en contact avec les bouchers pour pouvoir sortir leurs produits. On se comprend. Moi, j'aime l'éleveur qu'avant de produire, il a pris la peine de savoir que non. Si déjà j'ai compris au niveau de l'alimentation, après l'alimentation, tout va se passer au niveau de la vente. Parce que tout le bénéfice, c'est au niveau de la vente. Tu vends mal, tu as produit pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour rien. On se comprend. J'ai plus l'éleveur maintenant qui a mis l'accent aussi au niveau de la commercialisation. Ça veut dire que lui, il a plutôt pensé ouvrir une boucherie. On se comprend. Ça veut dire que lui-même, il abat ses animaux et il commercialise ses animaux dans sa propre boucherie. On se comprend bien. Maintenant, supposons maintenant un éleveur qui a sa propre boucherie. Le kilogramme du poids actuellement à la boucherie, je pense que c'est... ça va peut-être 3200 ou 3000. Prenons même 3000. Donc ne partons pas un peu... n'exagérons pas avec le prix. On se comprend. Ça veut dire que lui, il maintient les 75 kilos. Il maintient les 75 kilos, c'est ça, non? Il maintient les 75 kilos, il fait ici fois 3000 tout simplement. Ça fait combien? Ça fait 75 fois 3000, ça fait 225 000. On se comprend? Ça veut dire que l'éleveur qui a sa propre boucherie ou qui lui-même décide de vendre son porc au braiseur ou à d'autres personnes, on se comprend? Il gagne combien? L'écart entre les deux. Entre celui qui a vendu au boucher et celui qui a eu sa propre boucherie. L'écart, c'est combien? 30 000. Voilà. Ces 30 000 francs-là, vous allez voir ça, vous allez penser que c'est insignifiant. On se comprend. Pourtant, c'est lourd. Parce qu'il y a les éleveurs qui ont les 100 porcs, 200 porcs, 300 porcs, 400 porcs, 500 porcs. Il y a les éleveurs qui ont même 1500 porcs, 2000 porcs. On se comprend bien. Il y en a, ça existe presque, on compte au bout du doigt. Les gars qui ont les 500 porcs, c'est rien. On se comprend bien. Voilà. Regardez maintenant, si on prend peut-être l'exemple d'un simple éleveur qui a 100 porcs et qu'il a 30 000 francs, ça fait 30 000 francs fois 100, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? 300 000 francs. On se comprend. Ça veut dire que si tu as seulement fois 100 porcs, ça va te faire tes... On demande seulement 2 zéros, non? Voilà. Vous voyez? Voilà déjà le bénéfice qu'il fait avec 100 porcs seulement. Il a déjà presque 3 millions qui augmentent. Vous voyez? Vous voyez comment c'est lourd? On se comprend bien. Voilà. Maintenant, moi je le conseille aux éleveurs de porc généralement. Parce que produire
ces 100 porcs, elle est sortie 100 porcs, généralement, est très compliqué. On se comprend. Ce qui fait que certains éleveurs préfèrent généralement sortir, comme j'ai expliqué déjà dans la première partie du cours, sortir peut-être en quantité, peut-être progressif. On se comprend. Ils peuvent décider que chaque semaine, je peux sortir peut-être mes 5 porcs, mes 2 porcs, mes 3 porcs. Moi, je leur recommande généralement d'avoir des petits restaurants ou des petits points de braise dans les carrefours. Par exemple, moi j'ai le four de braise. On se comprend. Prenons peut-être les calculs, le bénéfice que j'ai fait peut-être par rapport lorsque ça sort de la porcherie. On se comprend. Voilà. Maintenant, quand je prends le porc, le kilogramme, je fais le morceau de porc que je vends à 800 à 200 grammes. Ce qui veut dire qu'un kilogramme, qui est 1000 kilos, on divise par 200 grammes, ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait 5 morceaux. On se comprend? Ça fait 5 morceaux fois 800. Ça fait combien? 4000. On se comprend? Vous voyez qu'en faisant seulement la braise, vous voyez que le kilogramme devient à 4000. On se comprend? Fois les 75 kilos du porc. Ça fait combien? Ça fait 75 fois 4000. Ça fait combien? 300 000. Pour voir l'écart entre moi, entre un éleveur qui a décidé d'avoir peut-être un petit four de braise, on se comprend, un petit four de braise où il peut sortir peut-être un porc par jour. Même s'il sort un porc en 2 jours, en 3 jours, il ne perd rien. On se comprend, il ne perd rien. Calculons maintenant l'écart entre les deux. Faites d'abord l'écart entre l'éleveur là. L'éleveur qui n'a rien compris. Ça fait 300 000 moins 75 000, ça fait combien? 195 000. Ça fait combien? 105 000. Donc voilà le bénéfice que le gars a fait d'abord sur un porc en présent. Vous voyez l'écart? Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Ce sont les chiffres nets. On se comprend. Supposons maintenant que tu as tes fours de braise où tu sors ne serait-ce que peut-être que 5 porcs par semaine. Parce qu'il y a les gars qui sortent les 2 porcs sur leur four. Il y a les gars qui ont plusieurs fours, qui ont multiplié les fours dans la ville. On se comprend. Supposons peut-être moi, je veux peut-être que quand je me fâche, je peux sortir peut-être un porc par jour. Si j'annule peut-être le poulet, que je fais uniquement le porc, je peux sortir un porc par jour. Ça veut dire que là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu peux peut-être faire fois 7 porcs qui représentent la semaine. Ça fait combien? Quel est le bénéfice ici? Ça... Voilà. Voilà. Tu peux faire facilement un chiffre d'affaires, un bénéfice. Vous voyez? Un chiffre, vous pouvez facilement travailler, vous pouvez facilement avoir 735 000 par semaine. On se comprend. Voilà. Maintenant, l'avantage, maintenant, ce qui va maintenant réduire là-bas, c'est quoi? Les condiments, l'assaisonnement, quoi? L'assaisonnement, l'emplacement, le magasin et l'employé qui travaille. On se comprend. Ça veut dire que sur parfois de braise, il faut payer bien celui qui travaille parce que tu connais la rentabilité qu'il y a là-bas. Donc, ce qui fait que les gars qui travaillent, peut-être qu'on voyait mes fours de braise au marché 14 là-bas. Les gars qui travaillent, ils ont 3000 par jour. On se comprend? Parce que généralement, c'est eux qui viennent, ils découpent, ils assaisonnent, ils portent, ils partent à route, ils vendent parfois jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce qui fait que tu les payes 3000 par jour. Ça veut dire qu'un gars a facilement c'est 90 000 par mois. On se comprend? Vous voyez que si vous parvenez peut-être à sortir peut-être même 3 porcs seulement par semaine, et que tu payes 90 000, comme tu vois la marge bénéficiaire que tu fais. On se comprend. Ça veut dire que chaque éleveur doit mettre l'accent au niveau de la transformation. Parce que c'est où il y a effectivement le bénéfice là-bas. Ça ne sert à rien de lancer les très grandes bandes, de lancer une très grande production et qu'au niveau de la commercialisation, tu échoues. On se comprend bien. Mieux vaut-il lancer une petite bande que tu dois contrôler au niveau de la commercialisation. Vous voyez un peu. Vous voyez qu'en lançant l'écart seulement entre un briseur et entre quelqu'un qui a arrêté un porc, il a eu un petit four de braise là, ou celui qui a vendu au boucher. Vous voyez que l'écart est énorme. Vous voyez un peu. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, mettez l'accent au niveau de la commercialisation. Donc, je dis toujours que mieux vaut produire petit et mieux vendre que de lancer des très grandes bandes où tu dois souffrir pour vendre. Ça, c'est chez le porc. Hein? Ça, c'est chez le porc. Parce que sur le poulet, c'est grave. On se comprend bien. Maintenant, étant donné qu'on parle de la commercialisation, voilà quelques détails sur la commercialisation du porc.
comment mieux commercialiser son porc pour faire un bon chiffre d'affaires. On se comprend bien. Ça, vous savez que il y a ces personnes qui ont suffisamment d'argent. Hein. Donc, ça veut dire que moi qui vends en route là, le morceau que je vends à 800, on se comprend. Il y a les gars qui ont ouvert les restaurants VIP. On se comprend. Ça veut dire que mon morceau de 800 là-bas, c'est combien? C'est 3000. C'est 2500. Imagine le bénéfice qu'il fait un peu. Il est bien vrai que les charges augmentent. Mais dans tous les cas, il trouve son compte. Vous voyez un peu? Dans tous les cas, il trouve son compte. Parce que c'est lui qui produit et c'est lui qui vend. Comme peut-être que chez nous, vous voyez, moi, j'ai élevage leader, j'ai barbecue leader. Et le slogan de barbecue leader, c'est quoi? Mange ce que tu produis. Parce que dans tous les cas, en mangeant ce que tu produis, tu manges 5 et tu fais plus de bénéfices. Vous voyez un peu? Voilà. On va maintenant laisser ça. C'est bon pour le porc. On va maintenant parler de la commercialisation des poulets directement. Voilà. Pour ce qui est de la commercialisation des poulets de chair, vous devez savoir que la commercialisation des poulets de chair est très difficile. Oui. Au niveau des prix oui. Quoi? Sur le porc? Le porc, l'avantage du porc, c'est que le prix est stable, le prix est fixe. Quand il te dit que le prix c'est 2600 là, tu pars n'importe où, le boucher va prendre de quoi au prix là, 2500. Ça dépend du temps de l'éleveur, peut-être qu'il peut avoir une pression. Peut-être que tu regardes, donne-moi 2500, peut-être que c'est tous les porcs là, ou donne-moi 2400, donne ceci. Mais le prix est fixe parce que c'est la seule activité même. Donc, le prix là-bas, je peux dire, c'est parmi les activités un peu stables, on se comprend, où le prix est officiel. Ça veut dire que quand tu vends ton porc, tu appelles tel boucher et dis qu'actuellement on prend comme ça là. Il y a des périodes où on prend le kilo parfois, les périodes de saison pluvieuse où il y a la maladie. On se trouve parfois en train de prendre le kilo parfois à 2200, 2300. Il y a des périodes de rareté où nous sommes obligés de prendre à 2800, 2600, le prix officiel. On se comprend. Contrairement à la commercialisation des poulets de chair dont nous allons parler présentement. Vous devez savoir que l'élevage de